Alors bonjour à tous les lions, donc voici un tirage qui n'a pas de temps, donc vous pouvez le visionner à tout moment. Ce n'est ni pour ce mois-ci ni pour le mois prochain, il n'y a pas de temps, donc ça peut vous parler à tout moment. C'est aussi pour les ascendants lunaires du signe lion. Bien entendu, vous prenez ce qui vous parle pas, vous laissez. Hein. N'insistez pas, si ça vous parle pas dans cette partie ou dans l'autre, c'est que c'est pas pour vous. Faut pas insister. Si ça doit vous parler, ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors ici, on parle d'accusation. Apparemment, il y a des personnes qui sont là en train de vous accuser, qui vous accusent, et ça a un rapport avec, ça peut avoir un rapport avec une grossesse. Hein. Ça peut avoir un rapport avec une grossesse, puisqu'on vous parle de fécondité. Ça peut aussi avoir avec le début d'une relation, hein, la mise en place d'une relation. Et par rapport à cette fécondité, eh bien, on vous parle d'un effet boomerang par rapport à une relation où il y a eu une rupture. Donc, il y a donc un effet boomerang qui va arriver et vous allez discuter. Vous allez discuter de cet effet boomerang qui vous revient. Vous allez avoir des dialogues, des discussions avec des personnes et que ça vous apportera, vous aurez l'impression d'avoir un cadeau. Vous allez avoir comme un cadeau suite à ces discussions. Ça peut être un cadeau, un vrai cadeau, quelqu'un qui peut vous apporter un cadeau, comme ça peut être un cadeau de l'univers. Alors ici, on vous parle de mauvaise ambiance, donc il y a des personnes qui vous tournent le dos, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui peuvent ne pas être d'accord avec vous. Et parmi ces personnes qui vous tournent le dos, qui ne voient pas les choses comme vous, eh bien on peut parler d'une personne du signe poisson, qui peut ne pas voir les choses comme vous, pour différentes raisons, mais cette personne du signe poisson est dans les illusions. Ou alors, soit cette personne est dans les illusions, ou alors elle vous fait faire des illusions. Elle peut éventuellement vous faire des illusions du fait que on parle d'inconnu. On veut projeter une personne en lui faisant faire des illusions dans l'inconnu. On parle d'inconnu, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Et on parle aussi, par rapport à cet inconnu, on parle d'une personne du signe bélier. Donc, ça peut être les ascendants ou bien les signes ou les ascendants ou les signes lunaires. Hein. Ici, on parle d'enfants. On vous dit que si vous avez des enfants, on vous parle de vos enfants. Et par rapport à vos enfants, vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire, mais que c'est à vous seul de faire ce choix. Personne d'autre ne doit le faire. Et qu'en faisant ce choix, ça vous apportera de la joie. De la joie, vous allez vous sentir plus léger. Et là, on parle d'une femme. Donc, c'est une femme qui va être dans la joie chez elle par rapport à une décision qu'elle aura prise. Là, on parle d'un voyage. Apparemment, il y en a qui vont faire un voyage ou qui vont faire un voyage pour venir vous voir, soit pour venir vous voir, soit c'est vous qui allez faire un voyage. Et on parle de voyage et on parle de vie de couple avec la bague. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous voir et avec qui vous décidez de vous mettre en couple. Et par rapport à ce couple, on vous parle de joie, de bonheur, de bonheur, oui, de joie de vivre. Mais on vous parle aussi que vous allez recevoir, on vous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui peuvent
Ça peut vous apporter de la joie aussi, ces nouvelles. Ou vis-à-vis de ces nouvelles, ça peut être un obstacle, comme ça peut représenter l'endroit où vous vivez. Si vous habitez vers des montagnes, ça peut représenter le lieu, mais ça peut représenter pour d'autres un obstacle. Et ici, on parle de la fée, et on vous dit que vous avez des pouvoirs créateurs, on vous dit que vous avez les moyens de transformer avec la fée, elle a des pouvoirs, elle a les moyens de transformer le négatif en positif. Donc on vous dit que vous aussi, vous avez les moyens de transformer votre vie de négatif en positif. Mais vous devez vous adapter à certaines choses. Vous devez faire un travail d'adaptation, de vous adapter à tout ce qui peut, tout ce qui doit être fait. Par d'adaptation, ça peut être adaptation par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, vous devez vous adapter. Vous êtes une personne qui vous savez vous adapter. Et là, on vous dit que de chercher les réponses à vos questions dans votre âme. Ne les cherchez pas ailleurs, mais cherchez-les plutôt dans votre âme. Et par rapport à ces questions, il se peut que vous soyez peut-être un petit peu tourné vers le passé. On vous demande de lâcher le passé. Vous êtes trop dans le passé et on vous dit de regarder dans l'avenir. Donc, regardez plutôt le moment présent, mais cessez de vous tourner dans le passé. Et par rapport au passé, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient autour de vous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui ressentent de la culpabilité en rapport avec le passé. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui peut ressentir de la culpabilité. Une personne qui a pu vous faire du mal, qui a pu vous faire des choses négatives dans le passé et que du coup, peut-être que cette personne ressent maintenant de la culpabilité. Là, on vous dit que vous allez avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges de la communication avec un homme. Et là, on parle d'une femme, donc l'homme, donc un homme que vous connaissez. Et là, la femme, ça vous représente vous. Et on vous dit que vous allez vous retrouver apparemment avec cet homme à une croisée de chemin. Vous allez avoir à faire un choix à gauche ou à droite. C'est vous qui devrez choisir. Et par rapport à cette croisée de chemin, ce choix à faire, ça vous apportera la guérison. C'est quelque chose qui vous apportera une guérison. Peut-être que ça vous apportera la guérison à tous les deux, à cet homme comme à vous-même. On parle de guérison. Par contre, là, on vous parle de quelqu'un qui est dans la jalousie, qui est votre ennemi, qui ne vous aime pas du tout, qui n'a aucun amour pour vous. Une personne qui est pure jalousie. Une personne qui ne vous souhaite pas du bien, mais bien le contraire. Une personne qui a tellement de jalousie qu'elle souhaite votre mort, vous voir disparaître. Bon, ça c'est vraiment pour les cas extrêmes. Pour d'autres, on va leur dire, cette personne qui est dans la jalousie doit faire un travail de transformation. Doit faire un travail pour se transformer. Elle doit faire un travail de transformation sur elle par rapport à des mauvaises bases de départ qu'il y a eu avec cette personne. Par rapport aux mauvaises bases de départ qu'il y a eu avec cette personne, il va y avoir une découverte. Il va y avoir une découverte, soit c'est vous qui allez faire une découverte,
soit c'est cette personne qui a besoin de faire un travail de transformation radicale sur elle ou sur lui. Il va y avoir vraiment une découverte qui peut changer les choses et qui fera que cette personne voudra vous rencontrer. On parle de rencontre. Il va y avoir une découverte qui fera que cette personne voudra vous rencontrer. Donc là, on vous parle d'accusation. Il y a des personnes qui vous accusent de certaines choses. Et que ces personnes qui vous accusent, elles sont opposées à vous. Elles sont totalement... elles ne voient pas les choses comme vous. Elles ne voient pas du tout les choses de la même façon que vous. Et qu'il y a une mauvaise ambiance, donc ça crée une mauvaise ambiance entre vous. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de... Mais que ces personnes qui sont dans une mauvaise ambiance par rapport à vous, eh bien ce sont des enfants. Des enfants qui ont envie de faire un voyage, éventuellement pour venir vous voir, qui ont envie de faire un voyage et qui ont des pouvoirs créateurs, qui ont les pouvoirs de transformer leur vie, de transformer certaines choses. Et que par rapport à ces pouvoirs créateurs, donc, de transformer votre vie, vous avez le pouvoir de transformer votre vie pour vous et pour les autres. On vous parle de communication, il va y avoir des échanges avec une personne qui est votre ennemi, qui vous hait, qui vous jalouse. Il va y avoir des échanges avec cette personne qui ne vous veut pas du bien. C'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Là, on parle de fécondité. On parle de fécondité, ça peut représenter une fécondation, effectivement, tomber enceinte, quelqu'un qui tombe enceinte. Tout comme ça peut représenter aussi le début d'une relation. Donc de fécondité pour un homme, parler éventuellement de début de grossesse pour quelqu'un, pour un homme. Pour une personne du signe poisson, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit un homme, bon ben c'est que c'est un homme, et donc début de grossesse pour, bon ce serait pas vis-à-vis d'un homme poisson, je dirais plutôt, vis-à-vis d'une personne du signe poisson, ou alors le début d'une relation pour d'autres, avec une personne du signe poisson. Et que cette personne du signe poisson doit faire un choix. Mais que c'est à lui seul de faire ce choix. Et vis-à-vis de ce choix, ça concerne une union, un couple. Ça concerne un couple. Et que cette personne sait s'adapter, a les moyens de s'adapter facilement. Il sait s'adapter, ou alors on vous demande à vous de vous adapter par rapport à un homme qui a les cheveux clairs. Un homme qui a les cheveux clairs et qui peut éventuellement, soit il fait un travail de transformation sur lui, soit il est possible que cet homme soit en dépression, qui se sentent pas bien. Là, on parle d'effet boomerang par rapport à une séparation qu'il y a eu. Et que donc par rapport à cette séparation, donc il y a quelque chose qui vous revient. Et que par rapport donc à cet effet boomerang, on vous dit qu'on vous fait faire des illusions. On vous fait faire des illusions et on vous manipule, quoi, d'une façon ou d'une autre, on vous manipule.
et que le fait de faire des illusions à une personne, ça procure de la joie à certains. Ça porte de la joie et du bonheur. Ou alors, il se peut que vous soyez dans des illusions et que vous ne voyez peut-être pas les choses comme il faut. Et du coup, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Et on vous dit on vous demande de chercher les réponses au fond de vous. Cherchez les réponses au fond de vous, c'est-à-dire dans votre âme. C'est votre âme qui peut vous apporter les solutions. Il n'y a que votre âme qui peut vous apporter des solutions, et c'est pour une femme. Pour une femme, et que par rapport à cette femme, il y a eu des mauvaises bases de départ avec une personne. Avec une personne qui lui a fait faire des illusions. Et par rapport à ces illusions que cette personne avec qui vous avez eu des mauvaises bases de départ, il va y avoir un effet boomerang. Pour cette personne. Ou pour vous, ça dépend. Là, on parle de parole, on vous demande de parler avec quelqu'un. De parler, mais vous allez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Apparemment, c'est soit avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin, de toute façon, on ne parle pas avec une situation, donc parler de quelque chose, vous allez avoir des échanges avec une personne que vous croyez connaître, peut-être, oui, et qu'au final, vous ne connaissez pas. Et que cette personne que, apparemment, vous ne connaissez pas, on parle d'une femme qui va vous écrire, et que par rapport à cette femme, ce courrier apparemment, là, ces nouvelles que vous allez recevoir, ça peut vous replonger dans le passé. C'est quelque chose qui peut vous replonger dans le passé, et vous aurez un choix à faire vous allez vous retrouver dans une croisée de chemin. Un choix à faire. Et au moment de faire un choix, vous allez faire une découverte. Une découverte importante apparemment. Là, on vous parle de cadeau. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, d'un signe du bélier. D'un signe bélier, ça peut être le signe, ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire, enfin bon, c'est quelqu'un de votre entourage qui a le signe bélier dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe bélier, on parle de maison, on parle de foyer. De foyer, quelqu'un qui vit vers les montagnes. Quelqu'un qui vit vers la montagne et qui peut ressentir de la culpabilité. Mais par rapport à cette culpabilité, il va y avoir une guérison. La culpabilité, tout ça, c'est du mental, c'est tout du mental. Il va y avoir une guérison et que cette guérison va se faire lors d'une rencontre. Il va y avoir une guérison au niveau émotionnel ou enfin de toute façon c'est lié avec c'est lié avec tout ce qui est invisible, avec tout ce qui est l'univers, tout ce qui est avec l'univers. Là, on vous parle de destinée. On vous dit que votre destin, on vous parle de vos vies passées, de rencontrer quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. Que votre destin, c'est d'être là pour les autres, d'être là de retrouver quelqu'un qui a pu vous faire souffrir dans le passé, dans de multiples vies. Donc, de retrouver une personne qui a pu vous faire souffrir dans de multiples vies. À savoir que là, on parle quand même, il y a quand même cette vie-là. Et de retrouver une personne qui est peut-être en train de souffrir en silence et que vous avez connue
dans d'autres vies. Et que cette personne qui peut souffrir en silence, il va y avoir des bouleversements en elle. Et des bouleversements, il se peut que cette personne soit en couple et que l'idée de devoir venir vers vous font que ça la brasse et du coup ça la bouleverse totalement, mais que après ces bouleversements, eh bien cette personne va retrouver l'équilibre, l'harmonie, mais là par contre on vous parle de perte et de gaspillage. On vous demande de faire attention aux pertes et au gaspillage que vous pourriez faire. Ça peut être perte et gaspillage au niveau financier ou bien de l'énergie peut-être aussi. Et donc par rapport à cette perte et gaspillage, on parle d'explication avec une personne qui a pu vous faire perdre certaines choses. Oui, vous allez vous expliquer avec cette personne et vous réconcilier. Vous expliquer, vous réconcilier et que ça vous permettra de retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver la vérité, de l'énergie et de la santé avec cette personne. Ou alors ça peut lui apporter à cette personne de la santé, de l'énergie et la vérité qu'elle ne connaissait peut-être pas. Et là, par contre, on vous parle d'une personne qui est dans la soumission, dans le sacrifice et qui se sent punie. Il est possible que cette personne, peut-être qu'il y a des soucis de santé, peut-être, je dis bien, il est possible que cette personne se sacrifie et se sente punie ou soumis dans une relation, dans une vie de couple, qu'il soit soumis et qui se sacrifie. Et par rapport à cette personne qui est comme ça dans le sacrifice, soumission, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et ça vous apportera, on parle de nouvelles dans la lumière et que par rapport à la lumière, on vous parle de monde végétal. Vous allez voir davantage de lumière dans la nature et avoir des nouvelles qui vont faire la lumière. Et ça, la lumière va être faite par rapport à la nature. Et pour vis-à-vis d'un signe d'eau, on parle d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, et que par rapport à un signe d'eau, on parle il se peut qu'il y ait quelqu'un d'un signe d'eau dans votre entourage qui soit dans la tristesse. Au niveau tristesse par rapport à des relations sexuelles, peut-être absence de relations sexuelles, et que par rapport aux relations sexuelles, on parle d'évacuer le passé. Donc c'est une personne apparemment qui décide de changer d'attitude. En rapport avec ses envies sexuelles. D'évacuer le passé. Et là, on vous dit que c'est le moment idéal pour aller de l'avant, c'est le moment idéal pour faire certaines choses au niveau que ce soit professionnel ou sentimental. Et on vous dit de vous attendre à un signe. Attendez-vous à un signe et que vous allez avoir le rétablissement. Vous allez être... On parle de connexion avec l'univers et le rétablissement. Et il se peut qu'il y ait un rétablissement au niveau de la santé ou bien un rétablissement de la connexion avec l'univers aussi. Donc vous allez pouvoir vous rétablir au niveau de votre âme comme au niveau de votre corps. Par contre, par rapport à ce rétablissement, c'est une carte que j'ai fait comme ça, à la va-vite. On parle de naissance.
il y aura un rétablissement de la connexion. Et par rapport, et dû à ce rétablissement de la connexion avec l'univers, il y aura une naissance. Et quand je dis naissance, c'est naissance d'un bébé. Donc ce n'est pas une naissance, ça peut être la naissance d'un couple, ça peut être le début d'une relation, naissance, pourquoi pas aussi au niveau d'un projet professionnel, ça peut être, pour certains, c'est peut-être une connexion avec l'univers qui va déclencher une naissance, mais une vraie naissance d'un bébé. Mais ça peut aussi être une naissance d'un projet professionnel. Et que avec ce projet professionnel, vous allez pouvoir guérir les autres. Vous allez pouvoir vous guérir les autres. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous allez pouvoir guérir les autres éventuellement en été. Donc durant cet été. Et que tout ce que vous souhaitez vous sera accordé cet été. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été, et en été on vous parle aussi de faire la fête. De faire la fête, ou alors quelqu'un qui est né en été, qui aime faire la fête. Mais que cette personne qui est née en été, éventuellement qui aime faire la fête, eh bien, se retrouve le cœur dans un labyrinthe, parce qu'il y a plusieurs personnes dans son cœur. Mais il va y avoir une guérison par rapport à ça. Il va y avoir une guérison par rapport au fait que vous ou cette personne soit dans un labyrinthe. Il va y avoir une guérison. Une guérison aussi par rapport à une crise sentimentale, une crise, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être une crise familiale, ça peut être une crise sentimentale, une crise professionnelle, une crise de santé, ça peut représenter... Mais on parle de guérison de toute façon. Il va y avoir une guérison, même par rapport à une crise. Crise aussi, pourquoi pas, lors d'une sortie. Donc il se peut qu'il y ait un accrochage avec quelqu'un, ou une crise de larmes. Pourquoi pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, il se peut que vous ayez des doutes et des peurs, mais on vous dit que c'est pas fondé. Ce n'est pas fondé, et là on vous parle de rencontre. On vous parle d'une rencontre que vous avez rencontrée. Si vous avez des peurs et des doutes non fondés avec une personne, c'est lié à une personne que vous avez rencontrée par le biais du travail. Et que vis-à-vis de cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer par le biais du travail, on vous parle d'une personne qui est séparée ou divorcée. Alors, par rapport à cette personne séparée ou divorcée, on vous parle de déménagement et changement de ville éventuellement. Attendez un instant, on va rester comme ça. Et on vous dit que pour le moment, avec cette personne, il y a une relation discrète et secrète. Ce qui veut dire que il se peut que vous ressentiez, mais qu'il n'y a pas de contact, pas de nouvelles, mais ça n'empêche pas qu'il se peut qu'il y ait quand même des sentiments d'un côté et de l'autre. Et on vous dit que vous recevez des signes. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.